La SEC vient de lancer en bonne et due forme une enquête contre Binance pour savoir si jamais l'ICO qu'ils avaient lancé par rapport au projet BNB, qui est aujourd'hui autour de 300 $, était vraiment conforme. Est-ce que cela était conforme? Est-ce que les investisseurs étaient conscients? Est-ce que les investisseurs ont vraiment profité de ces investissements-là? Est-ce que tout ceci était dans les règles de l'art? Et il y a également aussi Reuters qui ne veut pas lâcher les baskets à Binance. Donc si vous avez remarqué récemment, le BNB a chuté. Donc après l'annonce en fait de ces différentes informations-ci, on va voir ensemble aujourd'hui si jamais cette enquête-ci peut vraiment t'acheter l'image de Binance ou bien t'acheter ou clouer le projet Binance. Parce qu'actuellement, si on devrait vraiment se poser des questions et s'informer sur tout ce qui bouge autour des crypto-monnaies, tout ce qui tourne autour de l'écosystème des crypto-monnaies actuellement, pour être prêt au cas où, parce qu'après le fiasco du projet Luna, même les instances sont en train d'essayer de cadrer cela, quoi. Même les instances de régulation sont en train d'essayer de mettre les bouchées doubles pour que des choses pareilles ne se reproduisent plus. Parce que la dernière catastrophe a coûté plus de 60 milliards de dollars. Et si jamais Binance devait tomber, vous imaginez à peu près le nombre de milliards qui est derrière. Je pense que c'est minimum 100 milliards. Minimum, au bas mot, on est aux environs de plus de 100 milliards minimum. Si jamais quelque chose arrivait à Binance. Donc il faut avoir un œil dessus et c'est ce qu'on va essayer d'examiner ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Donc les amis, comme je disais, il y a plusieurs enquêtes qui sont ouvertes contre Binance, à savoir par exemple celle ouverte par Reuters parce qu'il suppose que Binance a été utilisé par les hackers ou bien les pirates pour pouvoir faire sortir de l'argent des crypto-monnaies vers le marché traditionnel. Pouvoir par exemple faire sortir les crypto-monnaies issues du vol ou bien de l'arnaque ou des crimes et tout dans le monde financier normal. Donc convertir en fait des crypto-monnaies sales en argent normal. Et on sait très bien que c'est possible. Je connais des scams qui ont rock et qui ont envoyé leur liquidité sur Binance pour retirer cela en argent normal. Il y a plusieurs personnes qui le font. Par exemple, ils font un scam et ensuite, lorsqu'ils ont des BNB, ils visent cela sur leur compte de Binance et retirent l'argent de façon normale et incognito. Ça, on a vu plusieurs scams qui l'ont fait. Donc maintenant, il s'agit de montrer que cela se fait de façon, disons, industrielle, si on peut dire cela ici, pour incriminer Binance ou bien montrer en fait que Binance est une plateforme qui facilite ou bien qui ne sont pas assez rigoureux à ce niveau-là. Et aussi, ils vont se concentrer beaucoup plus sur des périodes d'avant. Parce qu'actuellement, si Binance quand même est un peu plus regardant, la sécurité derrière est un peu plus accentuée. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. Donc c'est sur cette période-là que Reuters va se concentrer pour prouver que Binance a fait sortir de l'argent provenant des hackings ou bien des scamming. Et bien sûr, CZ qui est le CEO de Binance a répondu que c'est faux et inutile. Tout ceci est faux et inutile, ça ne sert à rien. Et de son côté, la SEC a également ouvert une enquête sur Binance pour savoir si la levée de fonds sur le projet BNB était une levée de fonds qui respectait les normes. Est-ce que les investisseurs étaient pleinement conscients? Est-ce que les investisseurs ont réellement bénéficié de leur investissement, etc. Donc il y a un ensemble de procédures qui sont ouvertes actuellement contre Binance pour savoir si jamais la levée de fonds était une levée de fonds légale. Et bien sûr, le communiqué de cette enquête-ci ou bien de ces différentes enquêtes-ci ont fait chuter le prix du BNB. Et après l'apparition de CZ, bien sûr, pour tout rassurer en disant que tout ceci est faux et inutile et tout, le prix associé au token a quand même repris. Il est à noter que Binance n'est pas à sa première poursuite. Il y a plusieurs instances, il y a eu plusieurs instances dans plusieurs continents qui ont porté plainte, qui n'ont pas simplement mené même des enquêtes et qui ont carrément porté plainte à Binance. Binance a toujours tout fait pour essayer de se réguler. Donc je ne pense pas personnellement que cette énième enquête-ci va venir ternir ou bien va venir détruire Binance. Donc je ne pense pas en fait que cette énième enquête-ci ou bien que ces différentes enquêtes-ci vont venir tuer Binance, parce que Binance en a vu pire, quoi. Ce n'est pas la première fois que l'on accuse Binance de participer à la fraude. Ce n'est pas la première fois qu'on accuse Binance de faire extrait de l'argent qui provient du scam et tout. Ce n'est pas la première fois et Binance est toujours très bien en sortie. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Binance devrait être trébuché, quoi. Et on sait très bien que tout ceci est dû à la fragilité actuelle du marché. Donc comme le marché il est fragile, on essaie de trouver les différents responsables, on essaie de trouver les causes, on essaie de trouver qui a fait quoi ou bien qui pourrait faire quoi dans le temps, etc., etc. Donc là, c'est
malheureusement dû à la fragilité et aussi aux catastrophes comme Terra Luna, donc qui font que les différentes instances essayent encore de montrer aux yeux du monde qu'ils sont en train de travailler, bon, qu'ils essayent de travailler entre parenthèses quoi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes du projet par exemple Terra Luna, que les instances américaines, que la SEC plus particulièrement, n'a rien fait pour prévenir cela. Que comment est-ce que la SEC a pu laisser les Américains perdre plusieurs milliards de dollars, et pourtant elle est responsable d'encadrer les investissements et les places de marché. Comment est-ce qu'elle a pu laisser les géants manipuler le marché ainsi? Donc je pense un peu qu'ils essaient de redorer le blason en essayant d'ouvrir des enquêtes contre des grands comme Binance, etc., etc. Bon, pour prouver quand même qu'ils sont en train de travailler. Et si jamais ils trouvent quoi que ce soit, je pense qu'ils vont essayer de résoudre le problème très rapidement. Parce qu'en fait, on a essayé de bloquer Binance aux États-Unis, on a essayé de bloquer Binance en Europe, en Angleterre et consorts. Mais les utilisateurs utilisaient des VPN pour pouvoir accéder aux services de Binance. Donc les régulateurs ont dit, mais si on bloque un service, on empêche en fait un service d'exercer, utilisons en fait des VPN pour pouvoir accéder au service. Et vous savez très bien que lorsque un service est bloqué dans votre pays, si jamais vous utilisez un VPN pour accéder au service dans un autre pays, si jamais vous arrive quoi que ce soit là-bas, il ne sera plus possible pour votre gouvernement de vous défendre parce qu'on a bloqué et vous avez forcé l'accès. Si on peut dire cela ici. Donc vous voyez que bon, les instances voient que ok, on bloque Binance, mais on a quand même une grande partie des utilisateurs qui essayent via des VPN et des solutions tierces de continuer d'utiliser des services proposés par Binance. Donc mieux on essaie de collaborer avec Binance, mieux on collabore avec eux et qu'on les invite à respecter au maximum nos utilisateurs et bien sûr qu'ils donnent également pour nous de part du gâteau. Donc moi personnellement je ne pense pas que cette enquête-ci aura un impact fort sur le... Comme j'ai vu cela chuter près de 7% ou bien 10%. Donc selon moi ce n'est pas une alerte particulière, si ce n'est une très bonne opportunité pour pouvoir entrer de nouveau sur le token BNB. Donc bien sûr, ceci n'est que mon avis et je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas votre conseiller financier personnel. Donc là, c'est bien sûr mon avis à moi. Donc Binance a connu pire, Binance a connu des restrictions encore plus catastrophiques que celle-ci. Donc selon moi, ce n'est qu'un détail, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et cela ne devrait pas avoir d'impact à long terme sur le prix du token BNB. Si jamais le prix du token BNB chute, ça ne sera pas spécialement à cause de ces différentes enquêtes-ci. Bon, je crois que ça ne sera pas forcément à cause de cela. Binance, comme je disais, Binance en a connu pire. Binance a traversé le mont Everest, donc je ne pense pas que ces enquêtes-ci vont freiner Binance en quoi que ce soit. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est mon point de vue-ci que je voulais partager avec vous. Donc si jamais vous avez des investissements en BNB, il faudrait bien les gérer, il faudrait bien les tenir, il ne faudrait pas vendre sous l'effet de l'émotion, il ne faudrait pas les gérer, les gérer sous l'effet de l'émotion quoi. Il faudrait bien mesurer les informations avant d'agir sur vos différents investissements si jamais vous avez investi ou bien si jamais vous comptez investir sur les BNB. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.